Shalom Abracha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, Bracha Betzlacha, Begut Aguf, Keneratson. L'importance de diffuser la Torah. C'est très important de diffuser la Torah. Bien sûr, on fait beaucoup de sacrifices pour enregistrer des cours de Torah, aller d'un endroit à l'autre pour enseigner la Torah, diffuser la Torah. Parce que si on ne fait pas le marketing pour la Torah, qui va le faire? Si on veut que la Torah elle se propage dans le monde, on doit la diffuser. Vous savez que dans la vie de chaque jour, même les avdil de la vie du business, si on ne fait pas du marketing pour quelque chose, personne ne saura que cette chose, elle existe. Lorsqu'il y a une bar mitzvah, un mariage, il faut faire connaître. Aujourd'hui, on dit save the date. Pour ne pas qu'on oublie, parce qu'il y a tellement beaucoup des événements. Alors on dit save the date. Pour ne pas qu'on oublie. La Torah peut être oubliée si on ne la diffuse pas. Qu'est-ce qu'on reproche à Noah? Qu'est-ce qu'on reproche à Noah? Eh bien, on reproche à Noah, c'est vrai, il était tzaddik. Il n'y a pas de problème. Même Hachem lui a dit, tu es le plus grand tzaddik des tzaddikim. Il n'y a pas de tzaddik comme toi. Tout le monde est rachat. Je vais détruire le monde. Et toi seul, toi et tes enfants, vous allez rester vivants. Mais la question se pose, comment Noah, il n'a pas réussi à convaincre des gens? Comment ça se fait? Et pourtant, ils l'ont vu en train de construire l'arche de la Teva. Ils l'ont vu. Et bien sûr, qu'ils ont posé des questions. Qu'est-ce que tu fais? Il a dû leur dire. Alors, comment est-ce possible que il n'a pas réussi à convaincre quelqu'un? Mes amis, il y a deux sorts de marketing. Et il y a le marketing qu'on réussit, ou que tu arrives à convaincre la personne sur ce que tu lui présentes, ce que tu lui vends, ce que tu lui enseignes. Ou bien, simplement, tu présentes la chose et sans convaincre. Si on n'arrive pas à convaincre, personne n'achète. Même la Torah. Si la Torah ne sort pas dans ton cœur, tu ne vas pas arriver à convaincre un autre pour qu'il accepte. Il y avait une fois quelqu'un qui fumait Shabbat. Et ils l'ont dit à Havetz Haïm. Havetz Haïm, il a dit quoi? Il fume Shabbat? C'est pas possible. Ben oui, il fume Shabbat. Mais je le vois à la synagogue. Oui, mais il fume Shabbat. Et le Havetz Haïm, alav shalom, il est parti chez lui, il était vieux. Et le Havetz Haïm, alav shalom, il lui a dit, ça va, moi, ça va. L'autre était content. Monsieur le rabbin, quel plaisir, quel honneur vous me faites pour venir chez moi. Il lui a dit, je viens pas chez toi uniquement pour te rendre visite. Je viens chez toi pour te rappeler du cadeau que le bon Dieu t'a donné. Le cadeau. Quel cadeau? Le Shabbat. Et le Havetz Haïm, il a commencé à pleurer. Shabbos, Shabbat, quel cadeau. C'est tout. Le monsieur, il a éclaté de sanglots, il a commencé à pleurer. Il dit, Rebbe, je vais commencer à respecter Shabbat. Je ne veux pas te décevoir. Et il a commencé à faire Shabbat, il est devenu un tzaddik. Un vieux comme le Havetz Haïm. Comment il fait le marketing? Comment il a rendu un juif dans la Torah pour qu'il respecte Shabbat avec des larmes. C'est comme ça qu'il a convaincu.
C'est les paroles qui sortent du cœur. À notre époque, on a besoin du Ziko et Rabim. On a besoin de diffuser la Torah, mais avec cœur, avec amour, savoir le faire. C'est pas uniquement, vous savez, lorsqu'on diffuse la Torah, on diffuse le nom d'Hachem. Vous faites le marketing pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la marchandise de Akadosh Baruch Hu? Eh bien, la marchandise de Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Ki lekach tov natate lachem. Ta'amah ki tov sahra. La Torah, c'est du business. Lorsqu'on diffuse la Torah, eh ben, on diffuse son propriétaire. Celui qui l'a écrit, c'est Hachem. Et celui qui diffuse la Torah, vous n'avez aucune imagination. Le mérite qu'il a dans notre monde. Parce que s'il rend quelqu'un dans le bon chemin, ça va être attribué à lui, comme toute la Torah que Moshe Rabbeinu nous a enseigné depuis des milliers d'années. Et on l'étudie aujourd'hui. Vous imaginez la récompense qu'il a, Moshe Rabbeinu, dans l'autre monde. Quelle récompense? C'est pas d'argent. Dans l'autre monde, il n'y a pas d'argent. Ah, c'est quoi la récompense qu'il y a dans l'autre monde? Ben, c'est le plaisir. Le plaisir de voir que la Torah, elle est étudiée. La Torah, elle est respectée. La Torah, elle est diffusée. Et chaque lettre de Torah, chaque mitzvah qui est diffusée dans ce monde-là, ça augmente Kvod Shamaim. Ça augmente l'honneur d'Hachem. Et ça fait du bien dans le ciel. Mes amis, que chacun de vous il sache qu'il a la force de diffuser les cours de Torah, la Torah. Peut-être on n'a pas les moyens d'aller d'un endroit à l'autre, mais il y a le téléphone. Avec le téléphone, on peut diffuser les cours de Torah. Et ça va arranger tout le monde. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie. Merci de vouloir diffuser la Torah et ces cours que vous entendez chaque jour. Merci bien. À très bientôt. حيم بنتو وقف لنا زي